Matthieu 8, verset 23. Jésus monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Alors il s'éleva sur la mer une si forte tempête que la barque était couverte par les vagues. Et lui, il dormait. Les disciples s'approchèrent de lui et le réveillèrent en disant « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et un grand calme se fit. Plein d'admiration, ces hommes se disaient « Quel est celui-ci ?» Car même les vents et la mer lui obéissent. Et j'aimerais qu'on ajoute quelques lectures, d'abord dans les psaumes. Je vais lire le psaume 44. Psaume 44, verset 2. Ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles. Nos pères nous ont raconté l'œuvre que tu as accomplie dans leur temps, au jour d'autrefois. De ta main, tu as dépossédé des nations pour les établir. Tu as frappé des peuples pour leur permettre de s'étendre. Car ce n'est pas avec leur épée qu'ils ont pris possession du pays. Ce n'est pas leur bras qui les a sauvés, mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face, parce que tu leur étais favorable. C'est toi qui es mon roi, ô Dieu. Ordonne le salut de Jacob. Avec toi, nous renversons nos adversaires. Par ton nom, nous écrasons ceux qui se lèvent contre nous. Car ce n'est pas en mon arc que je me confie. Ce n'est pas mon épée qui me sauvera. Mais c'est toi qui nous sauves de nos adversaires et qui couvre de honte ceux qui nous haïssent. Nous nous glorifions en Dieu chaque jour et nous célébrerons à jamais ton nom. Cependant, tu nous as rejetés, tu nous as couverts de confusion, tu ne sors plus avec nos armées, tu nous fais reculer devant l'adversaire et ceux qui nous haïssent nous dépouillent à leur profit. Tu nous livres comme du petit bétail à dévorer, tu nous disperses parmi les nations. Tu vends ton peuple pour rien, tu n'en augmentes pas le prix. Tu fais de nous un objet de déshonneur pour nos voisins, de moquerie et de risée pour ceux qui nous entourent. Tu fais de nous la fable des nations. On hoche la tête sur nous parmi les peuples. Ma confusion est toujours devant moi, et la honte me couvre le visage, à la voix de celui qui déshonore et bafoue, à la vue de l'ennemi et du vindicatif. Tout cela nous arrive et nous ne t'avions pas oublié. Nous n'avions pas violé ton alliance. Notre cœur ne s'est pas détourné, nos pas ne se sont pas éloignés de ton sentier, pour que tu nous écrases dans la demeure des chacals et que tu nous couvres de l'ombre de la mort. Si nous avions oublié le nom de notre Dieu, si nous avions étendu nos mains vers un Dieu étranger, Dieu ne l'aurait-il pas découvert, lui qui connaît les secrets du cœur? Mais c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis de boucherie. Lève-toi. Pourquoi dors-tu, Seigneur? Réveille-toi. Ne nous rejette pas à jamais. Pourquoi caches-tu ta face? Pourquoi oublies-tu notre malheur et notre oppression? Car notre âme est abattue dans la poussière, notre corps est attaché à la terre.
lève-toi pour nous secourir. Délivre-nous à cause de ta bienveillance. Il y aurait beaucoup de textes à lire, mais on va simplement encore lire dans l'Épître aux Romains, chapitre 8. Verset 28, Romains 8, au verset 28. Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera? Le Christ Jésus est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou le dénuement, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit, « À cause de toi, l'on nous met à mort tout le jour. On nous considère comme des brebis qu'on égorge. » Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. Voilà, jusqu'ici donc pour la lecture. Le récit de l'Évangile, qui est donc celui de cette tempête apaisée, est très simple. Mais je pense qu'évidemment on comprend qu'au-delà de l'événement qui a bien eu lieu, c'est ce qu'on croit, la parole est vraie, le Seigneur a bien calmé les vents et la mer. Au-delà de cet événement, il y a un message pour nous tous, parce que la tempête, elle ne se lève pas que sur la mer, elle se lève aussi dans les cœurs et dans les vies. C'est pour l'anecdote, mais j'ai reçu un message ce matin d'un ami qui n'est pas d'ici et qui ne savait pas du tout sur quoi on allait réfléchir et parler. Et il me dit, je crois qu'on a besoin du secours du Seigneur dans toutes les tempêtes qu'on traverse. Je dis, bon, c'est particulier quand même. Mais je pense que c'est vraiment le sens d'un texte comme celui-ci. Ça nous enseigne sur ce qu'est la tempête. Ça nous enseigne surtout, et c'est peut-être la chose qui, moi, me touche le plus, puisqu'on voit donc ces quelques disciples qui ont suivi Jésus, qui s'inquiètent puisque la tempête se lève, et ce n'est pas une petite tempête, elle était si forte que la barque était couverte par les vagues, donc ce n'était pas une petite crise qui était, disons, le fruit de l'exagération. C'était la vraie tempête, disons, au milieu de laquelle on fait naufrage. Et Jésus va leur faire le reproche. Les disciples vont réveiller Jésus, « Sauve-nous, nous périssons ». Et Jésus va quand même leur dire « Mais pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?»
Mais une fois que l'événement arrive, et finalement que la tempête se calme, visiblement ce que retiennent les disciples, c'est quel est celui-ci à qui les vents et la mer sont soumis. Et donc c'est pas du tout ah oui, on n'a pas fait confiance. Non, le regard s'arrête sur la grandeur et la puissance du Seigneur qui a le pouvoir d'apaiser, de calmer, et qui au passage nous dit mais pourquoi t'as douté? Ça c'est quand même vrai. Mais pas dans un esprit d'accusation. Du reste, je ne sais pas qui d'autre que le Seigneur pouvait reprocher ça aux disciples. C'est pas, je pense, à l'homme de reprocher ça à un autre homme. Il faut être le Seigneur. Alors ça nous apprend sur beaucoup de choses. La tempête se lève. Elle est subite. Sans doute que s'ils ont pris la mer, c'est parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Alors peut-être des fois on sent que ça menace un peu, mais on se dit ça devrait quand même passer, alors on prend la mer. Et la tempête se lève, et sans doute la caractéristique de la tempête, c'est qu'elle écrase tout le reste. Jésus avait guéri les malades, il avait chassé les démons. C'était il n'y a pas longtemps et c'est devenu tellement loin. Maintenant, c'est la tempête. Ça valait bien la peine de vivre tout ça, et on retrouve, on peut dire, la même chose exprimée par le psalmiste. Seigneur, nous avons entendu de nos oreilles, on nous a raconté tous tes exploits, et tu as accompli des merveilles, et je dirais c'est quand même ce qu'on peut parfois dire, mais voilà que la réalité présente, c'est que tu ne sors plus avec nos armées, et la tempête s'est levée. Et d'une certaine manière, ce souvenir n'a plus d'autorité, n'a plus d'impact. Je suis comme pris dans cette tempête, et c'est pour ça que il faut être prudent, que celui qui est debout prenne garde de tomber. Ce que je dis maintenant de plus en plus, mais j'ai de plus en plus de réserve à dire je comprends pas ça, je comprends pas cette réaction. Parce que quand la tempête se lève, je ne sais pas comment je réagirai. Je pense, on le voit bien, c'est la tempête écrase tout. Celui qui est pris dans la tempête est pris dans un présent qui est bouché, qui est, disons, comme écrasant. C'est quand même frappant. Mais la crise, la guerre, disons, nous a quand même fait très largement oublier l'autre guerre de l'année dernière. Le Covid, d'un coup, devient presque dérisoire. Et je dirais, il est dérisoire, sauf pour ceux qui y sont encore, et pour lesquels la guerre en Ukraine est dérisoire. Chacun a sa tempête, mais quand je suis dans la tempête, il n'y a plus que ça. Voilà. Et je me retrouve dans cette fébrilité qui va me pousser naturellement à avoir ce sentiment que je suis tout seul et que le Seigneur ne me secourt plus, ne me secourt pas. Et on est au milieu de l'épreuve. On ne peut pas nier que le Seigneur nous a conduits jusqu'alors, qu'il nous a gardés, mais tout ça, en fait, est complètement, oui, comme dérisoire. Parce que, d'une certaine manière, à quoi ça sert que Jésus ait chassé les démons si c'est pour que la barque sombre quelques heures après? Si le miracle, si la tempête ne s'apaise pas, tout est oublié. Peut-être une des autres leçons de ce texte, quand même, le Seigneur avait l'air très fatigué, quand même. Et je pense que c'est aussi une forme d'enseignement très, très marginal, mais Jésus a chassé les démons, il s'est quand même confronté au pouvoir du malin, et même le Seigneur en était épuisé. Je ne crois pas qu'il ait fait ça pour le plaisir de faire mijoter les disciples, il était bel et bien épuisé, fatigué. C'est quand même une leçon aussi pour ceux qui le servent.
il faut accepter parfois d'aller jusqu'à l'épuisement. Mais Jésus dormait, et dans les faits, effectivement, tout semble montrer que Dieu ne parle pas, que Dieu n'agit pas, qu'il y a cette présence, il est là, mais c'est comme s'il n'était pas là. Voilà. Je crois et je prie, mais dans les faits, c'est comme s'il n'était pas là. C'est ce qu'on va exprimer quand on dit « mais j'ai beau prier ». C'est « j'entends rien, j'ai pas de repos ». Et dans ces moments-là, c'est vrai que va se lever, c'est naturel, ce cri humain, qui des fois s'exprime même par la révolte. Ici, il ne semble pas qu'il y ait de révolte, mais manque de foi. Ils vont le réveiller, ils disent « mais sauve-nous, car nous périssons ». Et je pense que ça peut être très très près de nos cœurs, justement par les différentes tempêtes qu'on traverse. Mais Seigneur, que fais-tu ? Fais quelque chose, réveille-toi, agis. Et ici, Jésus va commencer, alors je ne sais pas dans quel ordre, dans les parallèles, Jésus commence par calmer la mer, et ensuite il reproche aux disciples leur manque de foi. Et ici, il commence par leur reprocher leur manque de foi. Mais en substance, qu'est-ce qu'il dit ? Mais qu'est-ce que vous croyez ? Vous croyez qu'avec moi, là, on va sombrer ? Je ne me suis pas réveillé, mais vous croyez sérieusement que je vais vous abandonner ? Gens de peu de foi. Et on peut dire que c'est la parole qu'on est appelé à recevoir dans toutes les tempêtes qui se lèvent dans nos âmes, dans nos vies. Comme si le Seigneur nous disait, mais vous croyez sérieusement qu'avec tout ce que j'ai fait, je vais maintenant vous lâcher. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de particulièrement réconfortant. Et c'est ce qu'on retrouve notamment dans ce texte de Romains, qui est un contexte d'épreuve, et quand même où finalement Paul va interroger, dire, mais que dirons-nous donc à ce sujet ? On peut dire, que dirons-nous donc au sujet de l'Ukraine ? Que dirons-nous donc au sujet de nos malades et de nos mourants ? Que dirons-nous donc ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Et juste après, et on peut dire c'est la raison, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a pas épargné son Fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui, par grâce ? Si le Seigneur, si Dieu a été jusqu'à envoyer son Fils pour mourir pour nous, croyons-nous vraiment qu'ayant fait cela, il nous abandonnerait maintenant ? Et je pense que c'est vraiment le message de Jésus qu'on est appelé à recevoir pour nous-mêmes. Vous croyez vraiment que je suis venu parmi vous, que je vous ai annoncé l'Évangile pour qu'on meure, je prends des guillemets, comme des cons au milieu d'une tempête ? Évidemment que le Seigneur, qui nous a envoyé son Fils, eh bien, il nous donnera tout par grâce. Et on est appelé à recevoir cette réponse qui va apaiser la tempête. Parce que je ne comprends pas tout. On a chanté, je trouve que quand les chants confirment, ça fait beaucoup de bien. Je ne sais pourquoi dans sa grâce Jésus m'a tant aimé. Je ne sais quand de la victoire l'heure sonnera. Je ne sais pas quand. Et on ne peut pas répondre à tout, et je dirais les événements auxquels on assiste sont des événements forcément qui nous interrogent, qui pour autant, qui nous interrogent, qui nous troublent. Je disais avec les amis, mais je ne le dis pas parce que je suis angoissé. En l'occurrence, je crois que la parole me renouvelle vraiment. Mais je dis, comment vivre en tant qu'Église ? On avait hier journée de jeûne, on était 100 jeunes. Et beaucoup de joie. Franchement, c'était ma joie de la semaine. Il y en a quelques-unes. Et vous vous dites, de l'avenir, on ne peut pas dire qu'il n'y en a pas quand même.
Est-ce qu'il n'y a pas des combats? Est-ce qu'il n'y a pas des inquiétudes? Bien sûr, mais de l'avenir, on ne peut pas non plus dire qu'il n'y en a pas. À moins qu'on prenne une bombe. Enfin, voilà. On va dire, à moins que le Seigneur revienne. Voilà. Je ne sais pas. Alors, je vis avec ce qui m'est donné à vivre, je ne sais pas. Je ne sais pas quand il reviendra. Je ne sais quand de la victoire leur sonnera. Mais je sais que j'ai la vie. Je sais qu'il a donné son Fils et que je ne crains rien. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et c'est ce qu'on a aussi chanté. Vous n'êtes pas approchés de la montagne de Sion, mais d'un royaume inébranlable. Chrétien, on n'est pas appelé à se battre pour une terre. Les cieux et la terre passeront. Il est d'ailleurs dit qu'ils s'embraseront. Mais ils passeront. Mais nous attendons, selon la promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Vous êtes approchés d'un royaume inébranlable, la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, l'assemblée des premiers-nés, et de Jésus, qui est le médiateur, c'est-à-dire le Sauveur, celui qui a ouvert ce chemin nouveau et vivant. Et c'est pour ça, on pourrait chanter beaucoup, je ne sais pas le jour, mais je sais qui me veut dans sa demeure. Et c'est au fond le message que Jésus donne aux disciples. Mais je ne vous abandonnerai pas, gens de peu de foi. Alors pour nous, les choses sont quand même troublées parce que je pense qu'il faut quand même être honnête, on est bien dans notre chair quand même. Et que donc la réalité de la vie terrestre nous marque. Et que fait que quand même l'inquiétude a quelques prises. Faut être honnête. À quel niveau se trouve l'espérance? Il est des promesses pour la terre, heureusement, et on peut les saisir. Mais avant toute chose, il y a cette assurance. Quoi qu'il arrive, je suis à lui et il ne m'arrivera rien. Je peux être éprouvé si la mer se déchaîne, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. C'est promis. Et c'est appelé quand même à être cette parole qui va faire autorité sur mon cœur et qui, d'un coup, va se manifester concrètement, parce qu'il y a bien un fruit, et ça, c'est quelque chose que je peux éprouver ici-bas, les prémices de l'esprit, qui me font dire, mais quel est celui-ci? Je chante la parole, je la lis, je la reçois, et d'un coup, la tempête se calme. Voilà. Quel est celui-ci? Même les angoisses, on peut dire, les plus fortes, s'apaisent. On a quelques amis qui souffrent, et j'entends, on m'a dit, elle était en paix. Et parlant d'elle, c'est un miracle. C'est la grâce. C'est cette réalité de la vie de l'esprit qui se manifeste. Alors, est-ce qu'il n'y aura pas, disons, des drames? Bien sûr. Des épreuves, le malheur atteint souvent le juste. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et revient cette confession de la foi, mais car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations. Et c'est quelque chose qu'on est appelé à recevoir parce que c'est quand même vrai qu'au moment de la tempête, il y a une incompréhension qui se lève, c'est le cœur de l'homme naturel, et il y a cette expression qui a même été quand même celle du Seigneur Jésus sur la croix. Mais pourquoi tu m'as abandonné? Donc on est devant un déchirement profond. Et c'est pour ça que je dirais, selon l'intensité de la tempête qu'on connaît, ces paroles vont résonner plus ou moins fort. Et un jour, la vraie tempête viendra pour tout le monde. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et c'est comme ça que je peux revenir. Je ne sais pas de quoi est fait l'avenir, mais je sais que le Seigneur est souverain. Et je sais même, parce que c'est sa promesse, que nos prières sont entendues et exaucées. Peut-être je ne le vois pas encore, mais c'est promis. Et j'ai été frappé parce que, vous savez, ces questions, jusque à quand?
Sauve-nous, nous périssons. Pourquoi? Ça revient tellement souvent. Et ça m'a frappé parce que ça revient même dans l'Apocalypse. On peut dire que ça revient même dans le ciel. Je vais vous lire les textes, mais on sait que l'apôtre Jean a reçu des révélations. L'Apocalypse, ça veut dire le déroulement, c'est-à-dire c'est l'annonce de ce qui va arriver. Il voit en vision ce qui va arriver à la terre et aux hommes. Et il y a différents temps qui sont matérialisés par ces révélations et ces sceaux qui s'ouvrent et qui, disons, éclairent sur ce qui va arriver. Et si on lit ensemble dans l'Apocalypse, chapitre 6, on peut lire au verset 9. Et donc il est donné à l'agneau d'ouvrir les sceaux. Verset 9, quand l'agneau ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause de la parole de Dieu et du témoignage rendu. Ils crièrent d'une voix forte, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre ?» Donc on peut dire même dans le ciel l'expression d'une forme d'incompréhension. Ils ont été, disons, tués, mais intégrés, disons, ils sont auprès de Dieu. Mais il reste une part d'incompréhension, qui est la pire, c'est-à-dire des gens morts, martyrs, pour la foi. Verset 11, « Une robe fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soient au complet leurs compagnons de service et leurs frères qui allaient être mis à mort comme eux. » C'est quand même très particulier. Donc il leur est dit d'attendre encore. On leur donne un vêtement blanc et on leur dit d'attendre. La réponse n'est pas donnée, sinon pour dire quoi? Mais il faut encore attendre parce qu'il y a encore du monde à sauver. Il y a encore des gens qui doivent mourir pour la cause de l'Évangile et qui en auront une récompense glorieuse. C'est ça qui est dit. Le temps n'attend pas pour que les méchants puissent faire plus de mal. Le temps attend pour que le Seigneur sauve encore des âmes et qu'un témoignage forcément faible puisqu'il passe par les hommes. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, mais quand même message, espérance, foi et vie. Il faut encore que ce message soit porté. Et donc on avance un petit peu. Chapitre 7, on retrouve ces gens. Verset 9. Après cela, je regardais, et voici une grande foule que nul ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, donc on les retrouve, et des palmes à la main. Et ils criaient d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône, des anciens et des 4 êtres vivants. Ils tombèrent la face contre terre devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant « Amen. » La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Je note, c'est en plus glorieux la confession des témoins de Jésus. Quel est celui-ci, à qui même les vents et la mer sont soumis? À lui, la puissance et la force. Verset 13, alors l'un des anciens prit la parole et me dit, « Ceux qui sont vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Je lui répondis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes
et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et lui rendent un culte jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les fera paître et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Et j'aime ces passages de l'Apocalypse, puisque je trouve qu'ils répondent aux dernières questions qu'on peut se poser. On peut dire, pour essayer de parler le plus trivialement, le plus clairement possible, une des réactions qu'on pourrait avoir, c'est de dire, bah oui, les disciples, ils manquaient de foi, mais Jésus a calmé les vents et la mer. Et moi, j'ai bien vu quelques naufrages parfois. J'ai bien vu des gens mourir sans avoir obtenu ce qui était promis. Et donc, ce qui était peut-être vrai pour les disciples à ce moment-là, comment le généraliser et en faire un message valable pour tout le monde et en tout temps? Eh bien, précisément à cause de cette dimension éternelle. Il y a eu des martyrs qui, donc, sont morts sans avoir obtenu ce qui était promis. Secours-nous, Seigneur, use de bienveillance. Et on croit ces choses, et Dieu nous dit, mais puisqu'il a donné son Fils, comment ne nous donnera-t-il pas tout par grâce? Et je le crois, et peut-être parfois, je ne l'ai quand même pas vu. Et pour autant, on voit presque ce doute même s'exprimer dans le ciel au moment du 5e saut. Je remarque qu'après, il n'y a plus que de la louange. La question n'a plus lieu d'être. Le Seigneur a recueilli ses enfants. Tout ce qu'il a fait, toute l'attente n'était pas pour que le mal augmente, elle était pour que les âmes soient encore sauvées. Et quel est le fruit? C'est la gloire et la joie. Et il essuiera toute larme de leurs yeux. Et c'est pour ça que c'est des messages qu'il faut recevoir au fond de son cœur, qui ont besoin d'être comme confirmés par l'Esprit, parce que c'est pas que des mots. Parce que si l'Esprit le dit pas, c'est pas les mots qui l'imprimeront, mais c'est la parole. Et elle peut calmer ma tempête. Je peux m'inquiéter, et j'ai sans doute des raisons. Ces gens ne s'étaient pas inquiétés pour rien. Mais, et c'est ce qu'on chante, quand je dis « il ne voit pas ma cause », quand en moi s'agitent les pensées, la parole est ma consolation. Et cette parole, c'est celle qui nous a été annoncée par l'Évangile et qui nous met dès à présent, disons, en contact avec ce royaume inébranlable. Pourquoi suis-je inquiet? C'est parce que tout est ébranlé. Pourquoi ai-je lieu d'espérer? Parce que j'appartiens dès à présent à une cité qui a de solides fondements et qui est un royaume inébranlable. Ces choses, elles peuvent être attestées dans mon cœur. Et elles vont me conduire à quoi? Au bien, évidemment, à me dire, tu as encore manqué de foi, c'est vrai. Mais surtout à dire, mais quel est celui-ci? À qui les vents et la mer sont soumis? À lui, la gloire et l'honneur. À lui, la force et la puissance. Nous sommes ses enfants, créés pour sa gloire. Tout le but de notre connaissance, c'est pas d'être humilié, c'est de le glorifier. Et c'est ce qu'on peut encore faire ensemble. On va prier, puis après on chantera notre foi. Seigneur, nous te bénissons ensemble de nous donner ta parole. Et nous nous retrouvons tellement, chacun pour lui-même, dans cette tempête qui a menacé les disciples et qui les a fait douter, qui les a amenés à secouer le Seigneur en lui demandant ce qu'il faisait. Seigneur, nous sommes bien fébriles et nous voulons accepter d'être repris parce que
Tout ce que ta parole nous dit, c'est que tu n'abandonnes pas tes enfants. Et tu prends pour preuve que tu as envoyé ton Fils pour nous, par amour. Il est mort et ressuscité pour nous. Et s'il a accompli cette œuvre formidable, c'est pas pour que nous soyons maintenant abandonnés. Et c'est pourquoi nous voulons confesser avec l'apôtre Paul que dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs et que nous avons l'assurance que rien ne pourra nous séparer de ton amour. Seigneur, nous savons ces choses, mais nous te demandons de venir au secours de notre faiblesse et de l'attester toi-même par l'Esprit dans nos cœurs, pour que nous en soyons apaisés et pour que de notre bouche sorte la louange et l'adoration. Seigneur, nous sommes fébriles, mais à cause de toi, nous pouvons nous exclamer et dire « Quel est celui-ci » à qui même la mer, même les vents sont soumis, même la mort. Seigneur, c'est en toi qu'est toute notre espérance, et nous te bénissons. Nous voulons dès à présent, puisque tu nous y invites, nous approcher du trône de la grâce, pour obtenir miséricorde et être secourus dans nos besoins. Et c'est encore dans ce sens que nous te remettons ceux qui parmi nous sont particulièrement éprouvés. Nous te demandons de les secourir, de leur faire du bien. Et Seigneur, comme nous l'avons déjà expérimenté, nous voulons confesser par avance que tu délies notre sac, afin que notre cœur ne reste pas muet, mais qu'il te chante. Que ton nom soit béni, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.